Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on va encore parler d'un phénomène que subit la Caraïbe, plus globalement le continent américain. Je vais bien sûr parler de la brume de sable. Les brumes des sables, présentes dans l'air en Guadeloupe, pourraient être entre autres à l'origine du nombre important de naissances prématurées observées ici et dans le reste des Antilles. Mais quel est ce phénomène naturel, invisible à l'œil nu et pourtant nocif pour l'homme ? Bon, je parle souvent des problèmes que j'ai déjà vécus, et pour cause, en effet, ça fait quelques années que j'ai remarqué que les brumes de sable dans la Caraïbe sont de plus en plus fréquentes. J'en ai un peu parlé autour de moi, et la plupart des personnes à qui j'ai posé la question me disent que soit le phénomène a toujours existé et que ce n'est pas si grave que ça, ou alors ils se sentent pas concernés par le sujet. Mais quand j'étais petit, je me souviens pas que le phénomène des brumes de sable était aussi fort. Par exemple, j'y étais au mois de juin dernier, en Martinique, et on a quasiment eu 2 semaines plongées dans le brouillard à cause des brumes de sable, avec des jours où c'était un peu plus visible que d'autres. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est un phénomène qui a toujours existé, vous l'avez toujours vu, vous l'avez toujours connu, ou alors si vous êtes un peu comme moi et vous sentez que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur et en train de s'intensifier. Bon, et pour commencer, la brume de sable, c'est quoi? En gros, c'est un phénomène qui a lieu entre avril et octobre. Le sable est extrait du Sahel, en Afrique, par un vent qu'on appelle le jet africain d'Est. Ce vent projette ce sable et ses poussières à plusieurs kilomètres de haut dans l'atmosphère, ça traverse l'Atlantique pour venir s'abattre sur le continent américain. Et cette brume est composée principalement de fer, ce qui lui donne cette couleur un peu brunâtre, mais pas que. On y trouve aussi du quartz, des bactéries, des nitrates, phosphates, de l'arsenic, qui est un composant principal dans les insecticides, mais aussi certaines rumeurs laisseraient entendre qu'on y trouverait également des matières fécales. Mais pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, ça tient plus de la rumeur plutôt qu'un fait scientifique avéré pour les matières fécales. Après, le phénomène a toujours existé à moindre échelle. Prenons par exemple la forêt amazonienne qui est très pauvre en phosphore et qui en a absolument besoin pour exister. Eh bien, sans les nutriments apportés par cette brume de sable, sa croissance ne serait pas du tout pareille. La brume de sable diminuerait également la formation de cyclones car elle les priverait du vent chaud et humide dont ils raffolent. Bon, petit aparté pour vous demander de vous abonner à la chaîne, de liker, d'activer la cloche de notification car ça m'aide beaucoup et ça me motive à continuer à faire des vidéos. Et puis c'est gratuit, donc voilà, n'hésitez pas. Bon allez, retour à la vidéo. Maintenant qu'on sait de quoi sont composées ces brumes, eh ben on va essayer de voir en quoi elles posent problème. Car en effet, lorsque les brumes s'abattent sur nos îles, elles créent une pollution atmosphérique car elles saturent l'air en particules fines. Et elles causent des troubles respiratoires, notamment chez les personnes à risque comme les asthmatiques ou encore les enfants. Donc lors de ces épisodes brumeux, il est fortement déconseillé aux personnes de pratiquer par exemple une activité physique à forte intensité. Lorsque c'est vraiment des gros épisodes de brume, ben on conseille carrément aux gens de rester chez eux. En Martinique, le site Madinilaire permet de suivre l'évolution de la pollution atmosphérique liée aux brumes de sable et classe leur intensité grâce à un code couleur allant du vert au rouge selon la concentration en ppm. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, la Martinique et la Caraïbe plus généralement n'avaient jamais subi auparavant d'épisodes de brume de sable avec autant d'intensité. Parce qu'effectivement, quand j'étais plus jeune en Martinique, on n'entendait jamais parler de brume de sable, on n'en parlait pas à la télé, j'en avais jamais vu ou observé, ou alors j'avais pas fait attention, mais bon, c'était jamais avec autant d'intensité. Ce n'est qu'à partir de ma fin d'adolescence, on va dire, qu'on a commencé vraiment à en parler dans les médias, que des associations ont commencé à se créer par rapport à tout ça. Médiatiquement, c'est un phénomène qui est très récent. Apparemment, cette intensification serait due à un recul de la végétation, à la désertification en Afrique du Nord, et ainsi que plus globalement au réchauffement climatique. Bon, en plus de créer une pollution atmosphérique, ça crée une pollution visuelle inédite. Car le paysage devient complètement brumeux et grisâtre, brunâtre, et c'est complètement déprimant, je vous l'accorde. On a également fait le rapprochement entre les épisodes de brume de sable et les arrivages massifs de sargasses, car les nutriments que contiennent ces poussières de sable nourriraient les sargasses, ce qui favoriserait leur développement. Eh ouais, tout est lié. Bon, ce qui est sûr d'après moi, c'est que ce phénomène a peut-être, bien sûr, toujours existé, mais jamais avec autant d'intensité. Pour vous dire, la brume de sable qu'on a subie au mois de juin 2020, les scientifiques l'ont surnommée Godzilla. Elle a complètement plongé dans la brume tout le continent nord-américain ainsi que toute la Caraïbe. Après, au niveau des solutions, il faudrait toujours, d'après moi, limiter la déforestation et essayer de replanter massivement des arbres au niveau du Sahel et en Afrique du Nord. Après, c'est pas impossible du tout. Prenons par exemple la Chine, qui a fait et continue de faire ce qu'ils appellent la Grande Muraille Verte. En effet, ils plantent massivement des arbres pour limiter l'expansion du désert de Gobi. Et ils ont déjà réussi à planter l'équivalent de la surface
même plus d'une fois la surface de la Finlande en forêt, ce qui est énorme. Au niveau local, on peut également se protéger en prévoyant les arrivées de brumes de sable, grâce notamment avec la Martinique le site Madininer et en Guadeloupe le site Guader. Et si vous voulez le faire vous-même, il existe un site internet qui s'appelle myfoxhurricane.com qui permet de suivre en temps réel les arrivées de brumes de sable au départ du continent africain. Bon, je sais qu'on subit dans la Caraïbe et dans nos îles de plus en plus de désagréments liés au changement climatique, faut le dire, mais c'est pas le moment d'abandonner, de tout lâcher. Moi je dis, faut qu'on continue à tous avancer main dans la main et qu'on fasse face aux problèmes tous ensemble. Mundubut, Tchebered, et n'oubliez pas, longue vie aux océans, c'était Ultramarin pour vous servir. Ciao!